Et maintenant, vous pensez au Grand Chelem? Non, vous savez, chaque chose a son temps. Hein. Le match contre l'Angleterre sera, disons, un peu plus décontracté dans la mesure où nous sommes sûrs maintenant d'avoir remporté le tournoi des 5 nations, avec un match d'une excellente qualité. Je crois que c'est la conclusion. Une fois n'est pas coutume, le petit caporal faisait dans la langue de bois. Car ce 15 de France et 1981, le premier de l'ère Fouroux, était bien décidé à bouffer du roast beef pour la finale du tournoi à Twickenham. Une revanche de folie. De folie, nous battre au Parc des Princes en 81. Je l'ai là encore. Hein. Ce que je veux, moi, c'est gagner avec tout le monde. Et là, le Blond, une fois de plus, avait été royal, quoi. T'avais qu'à le suivre et puis ça allait, quoi. Bon, eh bien, on va revoir ce match quand même, parce qu'il faut bien parler des choses sérieuses maintenant. Et Rive se va, tenez là. Il va déclencher une action magnifique, Berbizier. 2 feintes superbes, Laporte, Bertrand, Pardo, Colognou. Une passe retournée et Pardo va marquer. Une splendeur merveilleuse. Les Anglais se fixent sur moi et j'arrive à fixer 2 ou 3 Anglais avec une passe que je n'avais jamais travaillée. Je vois Laurent Pardo qui me contourne et bon, c'était les Chistera qui étaient à l'époque donc reconnus, mais moi je sors cette passe derrière mes épaules et je délivre le ballon à Laurent qui marque l'essai du Grand Chelem. Car à ce moment-là, les Français mènent 16-0 grâce à une première mi-temps parfaite. 2 drops dans un fauteuil de Guy Laporte, suivi d'un coup de filou de Pierre Berbizier qui va surprendre tout le monde, y compris le réalisateur anglais. Touche vite jouée, relais de Rive et conclusion de Pierre Lacan, le 3e ligne du Grand Béziers trop tôt disparu. Un essai symbole d'un rugby en liberté. Voilà, on était jeunes, ça en allait très très vite. Et puis surtout, on avait notre propre personnalité, on osait. On restait pas forcément dans les carcans de système de jeu. Bon, nos entraîneurs essayaient de nous y mettre. Et nous, souvent, on désobéissait un peu à leurs ordres. Et parfois un peu trop à ceux des arbitres britanniques, ou en tout cas à leurs yeux. D'où une pluie de pénalités en deuxième mi-temps. 4 pour l'arrière Marcus Rose qui ramène les Anglais à 4 points, 16-12. Mais la France tient bon jusqu'à la délivrance. Et c'est fini. C'est fini. 3e Grand Chelem pour la France. Et 38 ans plus tard, l'émotion est toujours au rendez-vous. Belle journée pour la France, vive la France. Et ça a été incroyable, quoi, parce que pourquoi? Parce que moi je suis pas loin de Jean-Luc Jonel, qui est un de mes amis, comme tous les autres, de l'équipe de France. Et on est à 3 mètres, quand on se regarde, on dit c'est pas possible, quoi. On l'a fait, quoi. Incroyable. Voilà.